Hey, coucou les divinités! Aujourd'hui, on fait une petite vidéo pour vous présenter Ankh. Donc, Ankh, c'est un super bon gros jeu sorti courant les fêtes l'année dernière. On n'a pas eu l'occasion trop d'en parler parce que forcément, il est sorti à la période de Noël, donc on n'a pas pu le présenter en vidéo. Donc du coup, Ankh, c'est issu déjà des campagnes Kickstarter. C'est le troisième jeu d'Eric Lang. Donc pour ceux qui connaissent Rising Sun, qui connaissent Blood Rage, c'est son dernier petit bébé et il est très sympathique. C'est un peu dans le même concept, c'est-à-dire que ça va être un jeu de domination de territoire, mais donc du coup avec des divinités égyptiennes. Donc à votre tour de jeu, dans Ankh, c'est assez simple. Vous avez le choix en fait de faire, enfin vous allez faire jusqu'à 2 actions en fait dans votre tour parmi les 4 qui sont disponibles juste ici sur le plateau d'action. J'arrive. C'est mieux. Donc du coup, vous allez pouvoir déplacer vos figurines en fait qui sont déjà en place. Vous allez pouvoir recruter de nouvelles figurines. Vous allez pouvoir invoquer des fidèles. Ce qui est très important en fait dans le jeu. On va pas dire que c'est la monnaie du jeu, mais presque pour un dieu. Et la dernière action va être de pouvoir activer des nouveaux pouvoirs de pion Ankh. Donc du coup, c'est asymétrique. Chaque joueur va incarner un dieu. Donc là, je vous ai fait une petite mise en place avec Osiris, Anubis et Ra. Vous allez aussi avoir Isis et Amon qui est juste en dessous. Hop, dans les dieux disponibles. Donc chaque dieu a une petite particularité, un petit pouvoir en fait qui a rajouté donc du coup du sel et de la rejouabilité au jeu. Les pouvoirs Ankh, en fait, il y en a 12 différents, sont tous communs aux dieux. Donc du coup à ce niveau-là, on n'est pas trop perdu. La trame, c'est que tout simplement, à mon tour de jeu, je vais choisir de faire jusqu'à 2 actions. Donc je vais peut-être me déplacer, je vais peut-être recruter. Et à chaque fois, selon les actions que je vais faire, je vais avancer le petit pion ici. Il y a juste une petite particularité au niveau des règles, c'est que je ne peux pas faire une action qui est au-dessus de celle que je viens de faire. Donc si ma première action c'est de recruter, je ne vais pas pouvoir déplacer ce que je viens de recruter, mais par contre je vais pouvoir récupérer des fidèles ou avancer le pion Ankh. Une fois qu'on est arrivé au bout de cette petite piste, on va enclencher en fait les événements du jeu, parce qu'on on se bat tous pour être le dieu dominant en fait de l'Égypte. Et donc du coup, on va forcément avoir des événements par rapport à la domination donc du coup de monuments. Il y en a un petit peu disposés partout sur le plateau. Des obélisques, des palais et des pyramides. Donc grosso modo, la trame, c'est vraiment, on va essayer donc du coup, c'est un système de contrôle de territoire, mais plus de majorité que de puissance. Les joueurs d'échecs et du jeu de placement vont vraiment s'y retrouver parce que quand on a une figurine sur une case, il peut y en avoir qu'une seule, donc on va bloquer des cases. On va pouvoir empêcher les autres joueurs de venir en ayant un positionnement un petit peu intelligent. Et c'est toujours une question de domination sur les zones autour. Donc du coup, forcément, si on arrive à se placer de façon correcte, on peut facilement bloquer les cases. Il y a plein de choses. Du coup, en plus de ça, vous allez pouvoir enclencher des guerres, ce qui va faire en fait qu'à chaque zone de jeu, donc là, le début de la partie, la zone est découpée en 3. Mais plus tard, même dans la partie, vous allez pouvoir rajouter des caravanes pour augmenter diviser les zones de jeu. Ça se fait via ces petites figurines là. Hop. Et le gros changement en fait dans le jeu, c'est que forcément, via les guerres, etc., et via les monuments que vous contrôlez, vous allez gagner des points de dévotion. Et en évoluant en fait sur cette piste de dévotion, arrivé au moment où vous allez passer à la troisième guerre, il va y avoir une fusion en fait qui va se créer entre les deux dieux qui sont un petit peu à la traîne là sur une partie à 3 joueurs. Mais donc du coup, ces deux dieux-là n'en formeront plus qu'un. On va se filer un petit socle en fait pour dire nous sommes ensemble. Et donc du coup, comme je vous l'expliquais au niveau des actions, forcément on peut pas faire 2 fois la même. Là, le gros atout en fait de ne former plus qu'un, c'est de pouvoir faire 2 fois la même action. On va partager donc du coup nos points. On va revenir au point le plus bas. Donc ça peut être aussi un petit peu pénalisant pour le joueur qui, je veux dire, si les 2 premiers ont une course effrénée, mais que arrivé à la troisième guerre, il y en a un qui a un point de vent, l'autre il va faire peut-être une grosse chute. Ça peut arriver, ça nous est déjà arrivé d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai pu oublier de vous dire? Les cartes. On a tous cette carte en main. Quand on résout des batailles, on va jouer en fait une carte face cachée, la révéler. Et donc du coup, ça donne des petits bonus pour la bataille. En l'occurrence, vous avez ici plus 3, ma valeur de combat. Parce que chaque figurine vaut 1. La seule spécificité des dieux, en fait, c'est qu'ils peuvent pas mourir. Donc ils restent tout le temps en zone. Quand je gagne une guerre, je rase tous les figurines adverses. Donc c'est assez violent. Et surtout, ça par contre, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, les gardiens. Donc au début de la partie, on va tirer une tuile gardien 1, une tuile gardien 2 et une carte gardien 3. C'est les gardiens qui vont être disponibles au recrutement. Donc du coup, à chaque fois qu'on va avancer sur notre petit plateau ici, Ankh, quand je vais déverrouiller un pouvoir, je vais poser un jeton, je vais sacrifier un fidèle.
hop, et une fois que j'ai fait le deuxième, je resacrifie un fidèle, je vais pouvoir déverrouiller donc du coup les magnifiques petits gardiens. Donc du coup c'est très jolies figurines qui vont être un vrai plaisir à peindre pour les amateurs. Et eux c'est pareil, ça vous apporte des petits pouvoirs, ils ont des petites particularités, donc c'est important donc du coup de bien les choisir aussi. Donc voilà, c'était Ankh, un jeu 2 à 5 joueurs pour des parties d'1 h 30, ça dépend du scénario aussi parce que je vous en ai pas parlé, mais il y a un super livret de scénario où vous avez plein de mises en place différentes pour le démarrage et des règles un petit peu spécifiques. Et donc du coup, amusez-vous bien. À la prochaine. Ciao, ciao.